Vous avez dit violence, violence. Vous avez dit violence. Bon alors, et Corinne, alors, donc les Vaginites, alors. Les Vaginites. C'est quoi? C'est un groupe de rock? C'est un trio électro avec Stéphanie et Audrey Chameau et moi-même. Et on écrit d'ailleurs j'écris des textes qui parlent beaucoup de la condition des personnes de sexe féminin, des agressions, ce qui est dit dans le film Boomerang de Christian François, des agressions en famille, des agressions au travail, de l'inceste, etc. Ouais. On va parler d'ailleurs du film qui s'appelle Boomerang. On est là pour ça. On est là pour ça. Mais quand même un mot, parce que la dernière fois on s'était vu, c'était au Festival d'Angoulême. Ouais. Gustave Kervern, Benoît de Lépine qui était président du jury. Alors, il y avait un beau discours de Jean Castex au théâtre. Et alors le lendemain, vous m'avez dit, Corinne, moi si j'avais su, je me suis tourné vers les garçons, j'ai dit on va se barrer. Et vous l'avez dit, moi j'ai pas eu le courage d'Adèle Haenel. À ce moment-là, vous m'aviez dit ça. Tout à fait, parce qu'il y a eu Et d'ailleurs, ça rejoint le film de Boomerang où on parle de sidération. J'étais tellement sidéré par ce qui se passait que j'ai rien fait et je m'en suis voulu à mort. Et en fait, quand il y a eu l'histoire d'aller remettre des trucs au César, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il faut souligner le geste qu'a eu Adèle. Et donc, j'ai décidé de faire cette perf toute seule et je l'ai fait en hommage à Adèle. Et très gentiment, elle m'a envoyé un SMS d'ailleurs. J'étais très étonné, très ému de recevoir ça de sa part parce que je me suis dit putain quand même, la meuf, voilà. Donc si je l'ai fait, c'était grâce à elle. Merci Adèle encore d'exister. Ouais, mais attends, il fallait avoir du courage pour faire ça, Corinne. Non, j'ai pas de courage. Moi, je suis une grosse nana qui flippe beaucoup. C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et non, moi je me suis chié dessus pendant tout le temps parce que ça durait des heures et des heures à attendre et où tu te dis je le fais pas, je le fais pas. Et d'habitude, quand je vais en action, faire des actions avec mes camarades interlutants, on est plusieurs donc on peut se soutenir. Mais là, j'étais toute seule et là, tu te dis mais putain, ça va faire chier la personne qui va recevoir le César, ça va faire là. Sauf qu'à un moment, si tu te dis ça, tu fais plus rien. Et donc j'y suis allé, mais non, c'est pas du courage, c'est que je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, quand il faut faire les choses, il faut les faire, quoi. Ouais, mais là, derrière, ça a foutu un choc, quoi. C'était le but. Ah ouais. Le but, c'était que ça parle, en bien ou en mal, mais que ça parle. Et un peu comme le film de Christian François, Boomerang, le but, c'est de dénoncer des choses, oui, mais aussi d'amener à la libération de la parole, qu'elle soit juste en témoignage, c'est-à-dire j'ai été victime ou j'ai agressé, ou juste poser des questions. Pourquoi on est dans un système comme ça qui autorise l'agression, qui amène à la culpabilisation des victimes, qui se disent, et parler d'état de sidération aussi. Le but, c'est ça, c'est d'amener des discussions, d'amener à se poser des questions les uns et les autres. Moi, je détiens aucune vérité. Je dis simplement ce qui, moi, me choque et quelles sont, selon moi, les choses à changer. Mais l'intérêt, c'est que tout le monde discute et pour faire avancer les choses. Ouais. D'ailleurs, on regarde, tiens, un extrait de Boomerang. Oui! Mais tu veux te buter à cause d'un espèce d'enfoiré qui a essayé de te violer? On est bien d'accord, il a essayé, non? Mais il a pas fait. Et puis... il a dû croire que... c'est moi. Des fois, je lui souris. Ouais, bien sûr, c'est de ta faute. T'es trop poli, t'es trop jolie, c'est ça? Mais il y en a marre que ce soit toujours pareil. Putain, le mec, il te chope, il essaye de te forcer, il a baissé son froid qui t'a tripoté, oui ou merde? Putain, il y en a marre! Tiffaine Davio, Bruno Salomon, faut quand même saluer. Il y a une bande de comédiennes et de comédiens au vol dans Boomerang. Qui arrache le sac, ouais. Ah ouais. Et qui provoque dans tout ça une émotion, je sais pas, ça nous galvanise. Parce que ce qui arrive dans cette histoire, dans cette imprimerie là, où le personnage que vous interprétez travaille, c'est une agression sexuelle terrible. Terrible. Ouais. Terrible, mais à mon sens, la grande qualité qu'a eu Christian François, c'était d'en faire non pas une agression spectaculaire au sens société du spectacle, une agression qui amène pour le spectateur ou la spectatrice le fait de se projeter, de dire moi je suis capable de vivre ça aussi en tant que victime ou en tant qu'agresseur ou agresseuse.
et de pouvoir s'identifier à ça et de se dire mais ouais c'est vrai que j'ai vu ce genre de choses se passer, j'ai fermé ma gueule. Et je trouve qu'en ce sens-là, il y a vraiment réussi. Et on a parlé beaucoup de ça, de dire, même avec Bruno, au moment de jouer l'agression. Oui, parce que lui, alors il joue le rôle de l'agresseur. Il le joue extraordinaire. À la perfection. Oui. À la perfection. Puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est de montrer chez l'agresseur le fait que pour lui, ça n'est pas une agression. Et donc, ça amène tout au long du parcours, il le joue superbement, le doute qui s'installe et qui finit par dire, bah ouais, en fait, j'ai agressé. Nan. Et c'est ça le but. C'est de voir que parfois, alors je mets entre guillemets mini-agressions, c'est-à-dire moins spectaculaire qu'une agression qui peut se passer dans un parking ou dans un terrain vague, avec plusieurs, dans une tournante ou whatever. Ce genre d'agression qui est banalisée arrive tous les jours, malheureusement, et on ne dit pas que c'est des agressions. Et quand on est victime, on croit même qu'on n'est pas victime de ces agressions-là. Et c'est ça c'est ce déclic-là qu'il faut réussir à provoquer, et je trouve que le film de Christian il y arrive parfaitement. Oui, puis alors le film, il montre aussi cette domination des hommes dans cette entreprise. Ils ont le pouvoir. C'est aussi le pouvoir sur ces femmes aussi qui est là. Je ne vous apprends rien en disant que nous vivons dans des sociétés patriarcales et que c'est pas qu'une question de genre et de sexe, c'est une question aussi qui rejoint la prolophobie, les questions de classe, de fric. On vit dans un truc où c'est le plus fort qui gagne. Alors, celui qui a le plus de fric, celui qui a le plus de force physique, celui qui a plus de force mentale sur l'autre, c'est-à-dire un adulte sur un enfant, ou se servir de l'état de sidération d'un pote sur une potesse, ou etc. etc. Ça démontre tout ça. Souvent, quand on parle d'agression, on voit tout de suite une bande de loupards qui débarquent des Caïras et qui vont s'adresser à un petit mec ou une petite nana. Voilà. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça des fois. Et la majorité des agressions se passent dans le milieu familial, amical, professionnel, l'entourage, voilà. Et le but, c'est de réussir à non seulement le dénoncer et à trouver des solutions. Il faut qu'on arrête de reproduire ces images patriarcales qui amènent à ce genre d'agression. Et je pense que c'est qu'en discutant, en ouvrant, en mettant la parole, et ça c'est vrai parce que depuis quelques mois, le CNC oblige, par exemple, sur les plateaux de tournage, à avoir un responsable harcèlement. À la feuille de service, il a indiqué que si vous êtes responsable d'un harcèlement sexuel ou pas, vous pouvez le dire, soit en vous adressant au responsable, soit en appelant un numéro. Et tout ça, ça fait avancer. Et moi, je vois que depuis à peu près un an, depuis que c'est mis en place, il commence tout doucement, petit à petit, à avoir alors si c'est pas des changements d'attitude, c'est des... Par exemple, si je dis ça, est-ce que c'est du harcèlement ? Pose-toi la question et d'après toi, et discussion, et voilà, ça faire avancer, trouver des solutions. Oui, parce que c'était un milieu comme ça, y compris d'ailleurs dans le cinéma. Vous avez connu ça, vous l'avez entendu. On l'entendait, ce qu'Adèle a révélé à un moment donné. Mais bien sûr. Et c'est pas que dans le monde du cinéma, c'est dans tous les milieux, dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux professionnels. Dans tous les milieux, ça existe depuis toujours. Et donc c'est formidable d'assister à à se dire qu'on est, nous tous là, autant qu'on est ici aujourd'hui, on assiste à cette espèce de changement. Voilà. Là, c'est normal de se comporter comme ça. Là, on est en train de changer. Et ce qu'on vit tous là, ce qu'on voit tous dans les films, dans les spectacles, dans les pubs et tout, ce qu'on voit tous, un peu dans 10 ans, dans 20 ans, on se dira « Mais c'est pas possible, putain, il laissait passer des horreurs pareilles !» Et on est en train de donner naissance à ça. Et moi, je suis super fier, grâce à ce film-là, entre autres, de pouvoir dire, moi, j'aurais participé à ça. Ah, c'est clair. En plus, ce que montre bien Boomerang, c'est l'union comme ça. C'est qu'à un moment donné, toutes ces femmes, ces ouvrières comme ça, elles s'unissent et puis voilà, et elles prennent le pouvoir. Je disais, ça galvanise, quoi. Tu dis, tout est possible, quoi. Tout est possible. L'union fait la force. C'est pas moi qui ai dit cette phrase, mais c'est tellement vrai. L'union fait la force, bien sûr. Et plus on sera nombreux à se rendre compte du malaise que c'est, du mal-être que ça provoque, et puis on arrivera à faire en sorte que ça s'arrête. Ouais, belle envie de jamais fermer sa gueule, comme on dit, vous, Corinne. Non mais ça, j'imagine. Il y a une des chansons d'Evangélie qui s'appelle « Ouvre ta gueule, toi la mère, toi la voisine », voilà, etc. Ouvre ta gueule, parce que ça provoque des tsunamis de drames dans les milieux professionnels, amicaux et familiaux. Quand quelqu'un dit « j'ai été victime d'eux », ouais, mais sauf que
ces douleurs que ça provoque, la victime, elle vit ça toute sa vie, et démerde-toi, vas-y, ferme ta gueule et vis ça. Non. Il vaut mieux l'ouvrir, tout le monde en prend plein sa gueule, et tant mieux, ça fait bouger les choses, ça prend du temps, mais dans tous les cas, il y a des victimes. Alors autant qu'on partage la douleur, au moins c'est moins dur à supporter. Ouais, mais quand je dis aussi ne pas ouvrir sa gueule, il y a l'élection présidentielle dans moins d'1 an, tout ça. Je sais pas, j'ai envie. Je sens que Corinne, ça boue, non? Vous n'avez pas envie de ça dire. Boue tout le temps. Hein, ça boue tout le temps. Vous entendez ce que vous entendez là, je sais pas. Quand on pense que les gens pensent que oui, forcément qu'il faut toujours ouvrir sa gueule. Que ce soit avant, pendant et après des élections, évidemment. C'est nous tous, hein, c'est à nous tous, là, tous, autant qu'on est, là, avec ou sans pouvoir politique, à faire bouger les choses. De toute façon, ça ne bougera pas par en haut, ça bouge toujours par en bas. Ça, l'histoire le montre, et encore une fois, aujourd'hui, c'est à nous de faire bouger les choses en ouvrant notre gueule, mesdames, messieurs. Merci Corinne de l'avoir ouvert, encore une fois. Avec mes camarades de Boomerang. Voilà, Boomerang, formidable. Et Boomerang dans ta gueule, voilà. Qui est signé de Christian François. Moi, je vous le conseille, c'est un film qui touche du début à la fin. C'est super. On s'attache aux personnages. Merci beaucoup.